Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois d'août 2022. Je vous rappelle que ça reste quand même des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, on va regarder le signe concerné par cette guidance. Et nous allons regarder ici pour le signe des poissons. Donc poissons, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Alors les poissons, on va regarder un petit peu déjà au niveau des énergies. Donc comme je dis dans toutes les vidéos, là je vais ne pas faire de tirage spécial, un tirage de 6, de 9, voilà, je vais utiliser plusieurs jeux, 2 jeux pour le côté général. Je prendrai les cartes au fur et à mesure des ressentis et on terminera par regarder ce qui se passera au niveau sentimental et relationnel. Allez, on va couper un petit peu et on va aller en chercher 3 pour vous les poissons. Alors les poissons, vous avez la carte du taureau. Donc la carte du taureau qui va vous demander sur le mois d'août de vous affirmer, de vous imposer peut-être aussi un petit peu plus, d'accord, d'entrer en action si vous voulez que les choses changent. C'est cette notion pour certains et certaines de faire ressortir sa part de masculinité où il y a besoin de s'imposer, il y a besoin de s'imposer, d'être un petit peu moins en pâte, d'être peut-être un petit peu moins dans la douceur ou dans la compréhension et de devoir peut-être taper du poing sur la table pour s'imposer par rapport à une situation. Alors, ou en lien avec une personne. Vous avez la carte du cerf. Alors là, clairement, les poissons, on va vous demander de trouver le juste équilibre. Vous avez d'un côté le taureau qui vous dit qu'il va falloir faire ressortir votre part de masculinité, d'entrer en action et de vous affirmer. Et de l'autre côté, vous avez la carte du cerf qui, lui, va vous inciter à faire preuve d'un petit peu plus de douceur, d'un petit peu plus de bienveillance. Donc, clairement, il va falloir trouver le juste milieu entre les deux, d'accord? Et vous avez la carte du dauphin. Alors la carte du dauphin qui parle de la communication. Alors notamment par le fait de devoir s'exprimer. Donc ça va être vraiment cette notion de trouver de quelle manière vous devez parler à certaines personnes. Alors il y a des personnes auprès de qui vous aurez besoin de vous imposer, donc il faudra peut-être là être un petit peu plus vindicatif, peser un petit peu plus ses mots, s'affirmer un petit peu plus. De l'autre côté, il y a des personnes avec qui vous savez que vous arriverez mieux à discuter en faisant preuve de sagesse, de bienveillance, de compréhension. Donc là, clairement, pour vous les poissons, ça va être ça. Au niveau de vos énergies sur le mois d'août, ça va être ça. Ça va être de contrebalancer un petit peu et puis de savoir, de vous adapter un petit peu aux situations et aux personnes. Et en fonction de la situation ou des personnes, d'employer le langage adéquate pour que la discussion soit évolutive et pour que la discussion soit tout simplement constructive. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir au niveau général pour vous les poissons. Alors, bon, celle-ci elle veut venir. Alors, on a la carte de l'écureuil. La carte de l'écureuil, c'est une carte qui va représenter un petit peu le côté matériel, le côté financier. Alors, c'est peut-être aussi tout simplement l'envie ou la nécessité pour certains poissons sur le mois d'août de mettre un petit peu d'argent de côté, peut-être par rapport à un projet, tout simplement. Alors, pour vous, si vous êtes un homme, ou peut-être en lien avec un homme, peut-être qu'on a des projets en lien avec un homme, c'est peut-être pour faire un cadeau à un homme, peut-être parce qu'on a envie peut-être de partir quelque part avec un homme et où on a besoin peut-être de mettre un petit peu d'argent de côté. Vous allez avoir également sur le mois d'août, les poissons, vous allez avoir la nécessité de prendre une décision, d'accord? Les 3 flèches, c'est ça. C'est cette notion de devoir faire un choix. Donc, et c'est également le fait d'être peut-être dans l'indécision pour certains et certaines, d'hésiter en tout cas. Alors peut-être qu'on hésite, peut-être que certains hésitent à s'investir au niveau matériel financier avec un homme.
ça peut être par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet de cœur, ça peut être aussi également le fait peut-être de se lancer dans un partenariat pour certains et certaines. Il y a peut-être un peu d'hésitation là. Alors on a la carte du serpent. Alors la carte du serpent, c'est une carte qui va parler un petit peu de médisance, d'accord? C'est une carte qui va parler notamment d'hypocrisie, de commérage. Alors peut-être qu'on hésite, peut-être qu'on hésite à se lancer ou à investir dans quelque chose ou à s'investir dans quelque chose. Ça peut être dans un partenariat, ça peut être dans une relation amoureuse ou tout simplement amicale, relationnelle ou par rapport à un projet. Et où on hésite, et ces hésitations du coup, elles sont là pourquoi? Parce qu'il y a peut-être beaucoup de on-dit autour de vous. Il y a peut-être beaucoup de commérage, il y a peut-être beaucoup de personnes qui donnent leur avis, qui donnent des conseils, ou peut-être aussi que vous entendez des choses sans vraiment en avoir la preuve, et c'est ce qui cause, du coup, c'est ce qui cause un petit peu ces hésitations-là. Alors on a la carte 44, la prison. Clairement, qu'on relie à l'indécision, on n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à se décider par rapport à un projet où il y a peut-être de l'argent qui doit être investi, ou peut-être tout simplement un projet qui, notamment si c'est s'engager dans un projet de cœur, dans un projet à deux, s'engager dans une nouvelle relation, où à un moment donné le financier forcément rentrera en jeu, d'accord? Mais sans qu'il y ait pour autant ce problème, cette notion d'argent, il y a clairement le fait d'hésiter à se lancer dans quelque chose pour un homme ou en lien avec un homme, parce que on est... Avec les médisantes, c'est vraiment cette notion où peut-être certains poissons se focalisent trop justement. Se focalisent trop sur les on-dit, comme je disais tout à l'heure, sans en avoir la preuve, et ça crée forcément des retards et des blocages, d'accord? Donc on a ici la carte 58. Alors la carte 58, c'est, on annonce la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, mais vous savez, la carte de la mort, c'est quelque chose qui se termine pour quelque chose de tout nouveau. Peut-être tout simplement que certains et certaines vont finalement soit revenir sur un choix qui a été fait, ou sur une décision qui a été prise, ou notamment par rapport à ces hésitations, on va peut-être se donner un petit peu de temps, et au final, on va peut-être décider de ne pas s'engager dans quelque chose. D'accord ? Alors on a la carte numéro 2, et la carte numéro 2, alors notamment la fin de quelque chose, ça peut être tout simplement la fin de ces hésitations, comme je disais, à un moment donné vous allez le faire ce choix. Alors, une fois que vous aurez fait ce choix, et la carte numéro 2 vous dit que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, d'accord? Il va y avoir un certain bien-être retrouvé, un état d'esprit aussi, peut-être un petit peu plus positif, et c'est également une carte qui vous dit que plutôt que de vous focaliser sur les on-dit, sur les commérages, il faut également vous faire confiance. La carte numéro 2, c'est la carte de la confiance en soi. Donc par rapport à ce choix, pour un homme, en lien avec un homme, en lien peut-être avec un projet personnel, professionnel, où il y a peut-être de l'argent en jeu, eh bien, c'est cette notion de devoir mettre un terme au fait d'écouter les commérages et de se faire enfin confiance pour faire ce choix et prendre cette décision. Voilà, et voilà, et suite à ça, vous avez quoi? À partir du moment où vous laissez les commérages de côté, à partir du moment où vous faites vos propres choix, où vous prenez vos propres décisions, on vous dit clairement que c'est comme ça que vous évoluerez. La pyramide, c'est ça. C'est vraiment cette notion d'évoluer, de progresser de manière vraiment positive. On va parler d'une certaine stabilité retrouvée. Alors, si ce choix concerne le domaine professionnel, on va parler de stabilité au niveau professionnel. C'est également une carte qui parle tout simplement d'élévation sociale. Peut-être qu'il y a un choix à faire et puis que ce choix va vous permettre peut-être de revendiquer, comme on l'a vu tout à l'heure, de revendiquer peut-être votre position ou votre place ou de montrer de quoi vous êtes capable. Et il y a clairement, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous retrouvez cette confiance en vous et vous faites vraiment vos propres choix, c'est comme ça que vous évoluerez et que vous avancerez. Alors vous avez la carte 17 de l'étoile, donc c'est une carte qui va parler déjà de protection, ok? Donc vous êtes protégé, donc on peut parler, vous êtes protégé dans tous les domaines. On peut parler pour certains et certaines de protection tout simplement naturelle, pour d'autres peut-être de protection occulte. D'accord, ou peut-être on fait des rituels, ou on pose beaucoup d'intentions, on porte des pierres, des choses comme ça pour être protégé. On a ici la carte numéro 24, c'est la carte de l'été, d'accord? Donc l'été, on est en plein dedans. Donc il y a clairement une décision à prendre avant la fin de l'été si vous souhaitez voir cette évolution. On a ici la carte numéro 3, c'est la carte du printemps.
Donc, alors pour certains et certaines, on va parler d'une évolution, mais là, on va clairement parler d'une évolution plus que régulière, d'accord? Parce que 3 mois, plus 3 mois. Donc, c'est vraiment cette notion d'évoluer sur du long terme, hein. On parle d'une belle évolution, là, vraiment constructive, positive, hein, et qui se termine. Regardez, au final, vous avez les honneurs, vous avez les moments de joie. La carte Les Deux Flûtes, c'est également le fait, sur le mois d'août, de ne pas se focaliser uniquement sur ce choix, de retrouver la confiance en vous, et puis de profiter également. La carte des Deux Flûtes, c'est une carte qui va parler de festivités, de moments heureux, de réunions qu'on va avoir. Alors, réunion, hein, très important, puisque vous avez la communication, donc peut-être l'importance de certaines communications, l'importance de certains rendez-vous. C'est également peut-être tout simplement le fait d'être invité à une festivité, un mariage, un baptême, un anniversaire, alors peut-être le vôtre, hein, ou peut-être tout simplement ceux de personnes de votre entourage. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, vous avez la carte de la naissance, donc la carte de la naissance, alors avec la carte de la joie ici. Pour certains, pour certaines, peut-être de signe du poisson, il y a peut-être une grossesse qui arrive, une grossesse annoncée, ou peut-être tout simplement l'arrivée d'un enfant pour certaines, hein. Peut-être que cette grossesse est là depuis un moment, mais la naissance, c'est également cette notion de pouvoir mettre en place quelque chose de tout nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, voilà, selon le domaine qui vous concerne, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau. C'est cette notion d'éclosion, de commencement de quelque chose, d'accord? Mais c'est également une carte qui va parler de joie et de bonheur, qu'on a déjà ici avec la carte des Deux Flûtes, hein. Donc il va quand même y avoir des moments très positifs. Nous avons la carte de la parole, hein, par 2 fois, hein. Vous avez la parole, vous avez la communication, donc clairement, par rapport aussi à une situation, peut-être aussi pour faire évoluer les choses dans le sens que vous voulez, il va y avoir le fait de devoir peut-être discuter de certaines choses, de devoir communiquer. C'est également une carte qui peut parler de bavardage, hein. Alors bavardage, pardon, on va l'associer peut-être un petit peu plus aux médisances, d'accord? Alors il y a peut-être une évolution de votre côté, quelque chose de tout nouveau qui va prendre forme, qui va susciter des commérages, hein, avec la naissance, qui va susciter des commérages ou des on-dit, des choses comme ça. Donc voilà, vous le savez, on vous l'a dit, hein, il ne faut pas y accorder de l'importance et puis avoir quand même confiance en vous. Alors vous avez la carte de l'amitié, donc oui, il y a des moments vraiment très festifs, des moments de joie, on est invité à une fête, à un anniversaire, à un mariage, peut-être qu'on a aussi envie d'inviter du monde. La carte numéro 14 de l'amitié, c'est une carte également qui vous dit que vous êtes très bien entouré, d'accord? C'est une carte également qui va parler de sincérité et de loyauté, qu'il va falloir mettre dans les paroles, d'accord? Donc c'est vraiment cette notion de communiquer de manière vraiment très fluide, honnête et sincère, quel que soit le domaine concerné. On a encore une fois la carte de l'évolution. On l'avait déjà tout à l'heure avec la carte de la pyramide. Clairement, on vous le dit, hein, pour vous les poissons, c'est vraiment la communication, la façon dont vous allez communiquer qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer dans chaque situation. On a ici la carte de l'étranger. Alors la carte de l'étranger, c'est une carte qui peut parler tout simplement peut-être d'envie peut-être de faire un voyage. Peut-être aussi, il y a peut-être quelque chose qui vient de loin. Peut-être qu'on va communiquer avec des personnes, peut-être un ou une amie, peut-être qui est parti vivre loin, peut-être qu'on a des nouvelles qui reviennent à nous, de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Peut-être que aussi on va communiquer pour certains et certaines, notamment peut-être au niveau professionnel ou par rapport à un projet, c'est cette notion de devoir communiquer avec des personnes étant à l'étranger, hein. C'est également la carte 37 de l'étranger, une carte qui va parler d'évasion aussi, hein. On a peut-être tout simplement envie d'évasion, hein. Peut-être on a envie de faire un voyage, de partir prendre du bon temps. Vous avez la carte de l'ouverture. La carte de l'ouverture, de toute façon, clairement, on a l'évolution. Plusieurs fois, on a la carte de l'ouverture. Vraiment, vraiment, votre façon de faire passer les messages, votre façon de vous exprimer, les poissons, aura une très, très forte influence quant à l'évolution d'une situation quelle qu'elle soit. La carte de l'ouverture, c'est également, alors en plus elle est la carte de l'étranger, hein, peut-être si c'est un projet
professionnel, on a peut-être envie d'étendre son entreprise au niveau international. Donc c'est cette notion où là vous avez clairement la possibilité de le faire, hein, et où vous allez avoir des opportunités également qui vont se présenter à vous. C'est également une carte qui parle de découverte, hein. La carte de l'ouverture, c'est une carte qui parle de découverte. Donc forcément, si on entame quelque chose de tout nouveau, il y a cette notion de découvrir quelque chose. C'est encore une fois une carte qui va parler de sincérité. Vous l'avez plusieurs fois, hein, on vous le recommande par rapport à votre façon de communiquer. Il va falloir être le plus sincère, le plus loyal et le plus fluide possible. C'est également une carte qui vous dit de garder votre libre arbitre. Qu'on vous disait déjà tout à l'heure, hein, de ne pas vous focaliser sur les on-dit, sur les commérages, d'avoir confiance en vous et de faire clairement vos propres choix. Et nous avons ici la carte de la famille. Vous êtes très entourés, hein, les poissons, c'est bien aussi. Voilà, on a des amis, on a de la famille. C'est surtout à ce niveau-là, hein, les moments de joie. Hein. On va prendre du bon temps. Peut-être qu'on a décidé de partir en vacances avec des amis, peut-être ou de la famille. Alors peut-être que ce sont tout simplement ces amis ou cette famille qui habitent au loin, hein, qui part. Donc vous avez peut-être l'opportunité de partir à l'étranger, hein, pour aller voir ces personnes-là que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous avez quand même un beau tirage là, les poissons, hein. Allez, donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. On va se focaliser maintenant sur le domaine sentimental relationnel. On garde les énergies ici. Allez, donc pour les poissons, tournez-moi vite. Alors, on a la carte d'une période de deuil. Alors, peut-être, alors là notamment une période de deuil, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est cette notion de devoir peut-être faire face à une rupture. Alors là, on va parler d'une rupture qui a déjà eu lieu, d'accord? D'une rupture qui a déjà eu lieu, que ce soit une rupture au niveau amical, une rupture au niveau sentimental, où avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, on doit faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation qui s'est terminée, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être tout simplement alors faire le deuil peut-être d'une personne de l'entourage, hein, c'est peut-être aussi faire le deuil peut-être d'un projet qui n'a pas fonctionné. Après cette période de deuil, on vous dit que vous pouvez continuer à rêver, que vous pouvez continuer à garder espoir, d'accord? Donc c'est le fait de ne pas se focaliser sur ce qui a été un petit peu négatif, et une fois que ce travail de deuil sera terminé, vous pourrez continuer à espérer et à rêver. Alors, on a la carte de l'été. Bon, alors c'est sur l'été, d'accord, que cette période de deuil va se faire. C'est sur l'été aussi que vous pouvez vous permettre de rêver, d'imaginer, de visualiser des projets, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. On a la carte des bases solides et constructives. Alors, clairement, là on vous dit clairement que si vous voulez partir sur quelque chose d'évolutif, sur quelque chose de constructif, notamment, alors peut-être, si vous êtes en couple, il y a peut-être la nécessité de faire un deuil, d'accord, par rapport à une personne, par rapport à une situation, peu importe, et où on vous dit clairement que pour pouvoir repartir sur des bases saines et solides et constructives, il va falloir d'abord faire ce travail de deuil, se donner peut-être toute la période de l'été pour pouvoir le faire. Pour ceux qui sont célibataires, il y a clairement la possibilité de repartir sur quelque chose de tout nouveau sur l'été, mais pour certains et certaines, alors peut-être que cette période de deuil, peut-être que le deuil n'est pas totalement terminé pour certains et certaines. Et notamment, là, ce serait peut-être en lien avec peut-être une relation passée. Alors clairement, on vous dit que cette période de deuil, elle entraîne actuellement des difficultés, des freins et des obstacles. C'est comme je vous disais, avant clairement de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, que ce soit un projet de couple, que ce soit peut-être une nouvelle relation sentimentale, notamment au niveau du couple. Alors je donne un exemple comme tant d'autres, forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Notamment s'il y avait un projet de couple, je disais qu'il y avait peut-être la nécessité de faire le deuil de quelqu'un. Alors peut-être qu'on a perdu un parent, peut-être qu'on a perdu un enfant aussi pour certains et certaines. Ça peut être par exemple une grossesse qui n'a pas abouti, d'accord? Et où avant de relancer ce projet bébé, il y a clairement la nécessité de faire le deuil de cette grossesse qui n'a pas abouti, parce que sinon, voilà, ça va créer encore un petit peu des obstacles. Pour ceux qui sont célibataires, clairement, hein, on vous dit, si vous vous lancez dans une nouvelle relation, attention, il faut le faire vraiment avec l'esprit totalement libre, de ne plus avoir une personne du passé à l'esprit, parce que si vous gardez cette relation passée à l'esprit, si vous n'en faites pas clairement le deuil avant de vous lancer quelque chose dans tout nouveau, c'est quelque chose qui
entraînera forcément des difficultés dans la nouvelle relation. On a la carte fête, sortie et activité. Donc, alors vous aviez déjà dans le tirage général beaucoup de moments de joie, de bonheur, hein, avec le fait de sortir, de voir des amis, de voir de la famille. Là aussi, on vous le dit, alors notamment, faire cette période de deuil et à côté de cette période de deuil, eh bien, profitez tout simplement du moment présent. Hein. Fête, sortie et activité, c'est cette notion, notamment pour ceux qui sont en couple, de voir du monde, de sortir, d'accepter les invitations, d'inviter du monde à la maison. Pour les célibataires, ça va être le fait d'accepter les sorties, d'accepter d'aller faire la fête, d'oser voir du monde pour notamment essayer peut-être d'oublier une personne du passé, d'accord ? Donc profitez de l'instant présent, tout simplement. Vous avez la carte compromis, effort et action. Alors compromis, effort et action, pour moi c'est ça. Hein. C'est le fait de peut-être vous bousculer un petit peu, sortir peut-être d'un isolement dans lequel vous vous êtes mis pour faire peut-être ce travail de deuil, mais où on vous dit, oui c'est bien de s'isoler un petit peu, mais il faut aussi de l'autre côté savoir profiter, savoir prendre du bon temps. C'est une façon aussi de vous occuper de vous, hein. C'est une façon aussi d'entretenir les pensées positives et d'aller de l'avant, tout simplement. Donc peut-être pour certains et certaines, les efforts à faire, ça va être à ce niveau-là, hein. De sortir un petit peu plus et puis de sortir un petit peu de la routine. Et vous avez la carte distance et éloignement. Alors clairement, hein, on a la période de deuil ici en premier et on a ici la carte distance et éloignement. Donc oui, il faut prendre de la distance par rapport à cet événement du passé et notamment prendre de la distance en se faisant peut-être un petit peu violence et en acceptant de bouger, de sortir et de ne pas se focaliser, là-dessus. Alors on a la carte du décalage énergétique. Ben oui, clairement, hein, je vous l'ai dit, de toute façon, hein, tant que vous n'avez pas fait le deuil, si vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, que ce soit un projet de couple, que ce soit une nouvelle relation sentimentale, si vous n'avez pas fait le deuil de cette situation du passé, à un moment donné, ça va bloquer. Et quand ça va bloquer, et c'est quoi? C'est parce qu'il y aura il y aura un décalage au niveau de vos énergies, d'accord? Il y aura l'envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, mais avec des énergies peut-être de tristesse, de mélancolie liées à cette relation, à cette situation du passé, qui vous empêchera clairement de vous investir à 100%. Hein. Nous avons ici la carte emprise et manipulation. Alors l'emprise et la manipulation, c'est tout simplement pour moi en lien avec cet événement du passé, d'accord? C'est pas le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un. Alors on peut être sous l'emprise de quelqu'un, notamment pour les célibataires ou peut-être même en couple, hein, si on doit faire le deuil d'une personne et qu'on n'y arrive pas, il peut y avoir tout simplement cette emprise et cette manipulation dans le sens où on va être peut-être dans la dépendance, hein, peut-être dans une dépendance notamment au niveau affectif. D'accord, où on n'arrive pas vraiment à se détacher de cette personne-là. Et on termine avec la carte dispute et désaccord. Alors clairement, hein, pour certains et certaines, alors notamment ceux qui sont en couple, hein, peut-être qu'il y en a un des deux qui va arriver à faire le deuil un petit peu plus rapidement. Et si l'un ou l'autre y arrive un petit peu moins vite, et ça pourrait un petit peu énerver celui qui a déjà réussi à faire ce deuil, d'accord? Et peut-être aussi que au niveau de ce deuil qu'il y a à faire, peut-être qu'il y en a un qui est plus dans cette idée, voilà, d'aller de l'avant malgré tout, de passer au-dessus de cet événement un petit peu difficile qu'on a vécu. Et pour l'autre, pour une des deux personnes dans le couple, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que peut-être qu'on arrive beaucoup moins à faire ce travail de deuil. Peut-être qu'on est encore énormément rattaché à cette situation ou à cette personne. Et où peut-être, le fait que le ou la partenaire, lui de son côté, arrive à faire ce deuil, peut-être que ça, pour certains et certaines, ça va peut-être vous vexer et de se dire oui, peut-être que pour lui ou elle ça n'avait pas d'importance, c'est pas normal d'oublier aussi vite, mais voilà, on ne réagit pas tous de la même façon face à certaines situations, même face à des situations assez négatives. C'est une question également de tempérament, donc voilà, ça peut créer ça. Tout simplement aussi les disputes et les désaccords, c'est comme je vous disais, hein, notamment que vous soyez en couple ou célibataire, c'est que si vous voulez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, mais que vous n'avez pas fait ce deuil, qui va créer des blocages, qui va créer un décalage énergétique, à un moment donné, il va y avoir des désaccords. Disputes et désaccords, ça peut être aussi le fait de ne pas être en totale harmonie avec votre état d'esprit, vos idées, vos pensées et vos envies. Donc on peut tout simplement parler de désaccord au niveau vraiment de votre moi profond, d'accord ?
Donc voilà pour vous les poissons. Alors c'est un peu plus compliqué peut-être au niveau sentimental. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est pas tout le monde qui doit faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, mais au niveau général, vous avez quand même une belle évolution et un beau tirage. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Je vous souhaite de passer un très très bel été et en attendant, je vous fais de gros bisous. À bientôt.